dégueulasse. J'ai rien fait en plus. Asseyez-vous. Là, asseyez-vous ici. Asseyez-vous. C'est scandaleux qu'elle accueille à Casquette en arme, je vais mettre de la musique. Celle-là, c'est le chauffeur, je l'ai déjà vu tout à l'heure. Nous sommes dans un petit village, nous avons un petit budget, n'est-ce pas? S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous lever. La cour. Accusé, levez-vous. Monsieur le juge. Oui, en effet, le prévenu est un petit peu récalcitrant. Un tribunal populaire du plus sérieux. Nous avons ici, ce matin, à nous occuper de Villény. Nous allons recevoir la pire engeance des auteurs de la littérature française. Des guignols, messieurs, dames, mais rassurez-vous, ils sont bien souvent plus bêtes que méchants. Taisez-vous. Asseyez-vous. Chat. Je vous dit. Bien. Affaire B2372XXY. Veuillez vous lever, et justement décliner, s'il vous plaît, à la cour et au juré, votre identité. À la cour et au juré, monsieur. Bertie, Gislain. Allez, ton blaze. Quel est ton blaze? Benoît Sévrac. Ah. Très bien. Non, reste debout. Pas les pieds. Alors, monsieur Sévrac, afin de garantir la véracité de vos propos dans ce tribunal, nous allons vous demander de bien vouloir prêter serment sur votre ouvrage. Monsieur Sévrac, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et puis encore toutes les vérités qui vont avec? Certainement pas. Mais Ouais, c'est bon, asseyez-vous, c'est bon. je suis sûr. Merci de la faire. Monsieur le juge, nous allons faire avec ça. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Il y a du boulot, attendez. Le ministère public, donc, contre Benoît Sévrac. Vous savez ce qu'on dit de vous, monsieur Sévrac? Ma mère dit. Quoi, partout, monsieur? Vous êtes partout. Partout, des prix, des prix, des prix. En veux-tu, en voilà. Partout, là. À une époque, c'était dangereux d'écrire dans le je suis. Donc le prix du polar, prix de l'embouchure, prix à dos, je ne sais quoi, des prix, en veux-tu, en voilà. Si on attire l'arigot, à n'en plus pouvoir, mais monsieur Sévrac, laissez-en aux autres, laissez-en un petit peu aux autres. Voilà. Hein? Pardon? Je ferai un effort. Monsieur, vous allez chuter. Je vous le dis, vous allez chuter, on va vous toucher direct au cœur. Allez-y, faites votre travail, je vous prie, madame l'avocat générale. Avec grand plaisir. Benoît Sévrac. Monsieur Sévrac, tout d'abord, je ne pourrais cacher mon émotion affligée de vous voir devant moi aujourd'hui. Car s'il plaît à la Cour, je souhaiterais informer le jury du fait que Monsieur Sévrac, ici présent, est un multirécidiviste notoire qu'il devient fort difficile d'ignorer, comme vous l'avez souligné, tant cet homme s'applique à faire parler de lui. Nous nous étions laissés berner par sa jovialité communicative, ses anecdotes fleuries et son goût pour la bonne boustifade. Cette communauté l'avait pris alors sous son aile bienveillante, l'avait nourri, choyé, flatté, hébergé, Le saucisson du port noir qui m'a jamais été servi d'ailleurs. notamment. Monsieur a du crédit, je crois. J'attends toujours, ouais. Et nous avions partagé le saucisson de port noir, monsieur à la mémoire courte, et le whisky dans la plus parfaite convivialité. Oui, mais voilà, mesdames et messieurs, que cet homme avait un vrai métier. Mais oui, mesdames et messieurs, et dans un contexte où nous manquons cruellement de main-d'œuvre dans cette branche de la population active, je trouve absolument d'éduquer la jeune génération, perdent leur temps précieux à inventer des histoires. J'insiste même sur le fait que pour tromper son monde, Monsieur Sévrac a même mis au point la ruse
d'écrire de la littérature jeunesse pour nous faire croire qu'il continuait son travail malgré tout et ne délaissait pas complètement sa mission première. Littérature jeunesse donc, avec plusieurs titres. Littérature jeunesse ou young adulte. Je ne l'avais pas précisé, mais monsieur enseigne l'anglais. Est-ce exact? Oui, En partie. Hein. ouais, en partant. Alors je le clame haut et fort, mesdames et messieurs. Aurez-vous la décence de condamner cet hurluberlu qui, par je ne sais quel miracle, se pense, semble-t-il, désormais professeur d'histoire géo, sans avoir rempli au préalable le CERFA imposé par les services de l'éducation nationale? C'est un délit mineur, certes, mais si vous avez été attentif à mes propos, vous aurez compris que cet individu est fort malin et qu'il a jusqu'ici pris grand soin de ne pas se faire prendre pour des faits plus sérieux. Il ne faut donc pas laisser passer une telle occasion de lui donner une sanction exemplaire. J'ai bien dit exemplaire. Afin de lui ôter ce sourire impertinent qu'il arbore de face. Je demanderai donc d'être d'une grande sévérité et d'ajouter le délit de faciès comme circonstance aggravante. Est-ce que, ouais. Je peux parler ou... Taisez-vous. Pas tout de suite. Pour illustrer mes propos, C'est super. Taisez-vous, vous dites. pour illustrer ces propos, Il est bûcheron dans une autre vie. je vais donc vous lire. Je peux permettre de vous faire uniquement un petit aperçu de cet ouvrage dont nous parlions tout à l'heure. Le tableau du peintre juif et de sombres secrets de l'histoire. Pas du tout un extrait, c'est la 4e de couverture. On fait avec ce qu'on a pu, hein? Alors, Monsieur, vous voulez parler? J'écris bien mieux que ça. Monsieur, vous voulez parler? Oui. À la barre, je vous prie. Ah. Enfin. Eh bien, parlez maintenant. Bah, je voudrais m'adresser au public, au jury, c'est ça? Est-ce que vous avez compris de quoi on m'accusait? J'ai toujours pas compris, moi. usurpation d'identité. Par rapport à quoi? Vous n'êtes pas professeur d'histoire-géographie. Je suis- Vous n'avez pas à écrire sur une période de l'histoire qui ne correspond pas à votre enseignement habituel. Merci de rectifier cet énergumène. Entendu. À votre place, monsieur, à votre place. À votre place. C'est n'importe quoi. À votre place, je vous prie. Je sais pas de quoi on m'accuse. Ah, s'il vous plaît. Je ne suis pas S'il enseignant. vous plaît, s'il vous plaît. Bien, le jury a bien pris la mesure du bonhomme. Eh bien, allez-y, vos questions sont libres. N'hésitez pas à lui demander, puisque monsieur a l'air de nier. Et d'avoir la langue bien pendue. Donc que faites-vous aujourd'hui, monsieur Sévrac? Aujourd'hui, dans ce sens-là ou aujourd'hui dans ma vie hein, Dans votre vie, avez-vous oublié l'enseignement pour de bon? Oui, j'ai oublié l'enseignement pour de bon. Qui m'a oublié, c'est réciproque le sentiment. Donc je suis désolé d'en rajouter dans... Il est désolé. Je n'ai même pas tapé, il est désolé. C'est un progrès, c'est un C'est progrès. mieux, c'est mieux. Que pensez-vous de cet énergumène, messieurs? Il a bien fait d'arrêter d'enseigner. Je suis accusé de tellement de mots que je ne vois pas ce que j'aurais pu continuer à faire en présence d'un public jeune et influençable. Donc c'est ça, c'est l'histoire de ce gars qui à 50 ans hérite d'un tableau peint par un peintre juif qui lui est donné en héritage. Et le point de départ du roman, il dit que c'est une histoire d'héritage, de mémoire de la famille, etc. Le tableau vaut très cher. Il avait fui les pogroms pour la France, mais je me documentais discrètement. Le tableau est coté effectivement, 100 à 200 000 euros. Et j'ai suivi les traces de mon personnage. Alors, en fait, j'ai même pas suivi, j'ai devancé mon personnage. Je suis parti en Israël, je suis parti en Espagne, je suis allé fouiller dans les archives militaires, de l'administration. Il est temps maintenant de choisir les jurés. Vous allez pouvoir vous prononcer à main levée. Ouais. Et moi, je prends des photos pour voir qui vote quoi. Et j'ai des copains bien passés dans le milieu carcéral. Dans un premier temps, je vous proposerai coupable qui souhaite se prononcer pour la culpabilité de cet homme. Non coupable. Ah. Nous pouvons concéder le doute et vous laisser libre. Car, monsieur Sévrac, vous avez gagné des points. C'était très mal parti. Monsieur, vous êtes libre.
Merci, monsieur le comte. La séance est levée. Merci.